bénisse ce soir, qu'il ait une parole de grâce, qu'il ait une parole de foi, qu'il ait une parole d'encouragement, Seigneur. Oh Seigneur, nous dis quand tu l'as, il y a des choses merveilleuses de passer. Cet après-midi pour la prière, cet après-midi. Cet après-midi devant toi, Seigneur, touche-nous les cœurs, touche-nous la vie ce soir. Seigneur, fais ton œuvre dans la vie ce soir, Seigneur. Oh, nous reconnaissons, Seigneur, tu es le chemin, la vérité, la vie. Nous reconnaissons, c'est toi, le Christ, le Fils du Dieu vivant, qui est comme toi, Jésus. Oh, merci de ta présence. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci de bonté, Seigneur. Oh Dieu de gloire, Seigneur des Seigneurs, loué sois-tu, Jésus. Louange à toi. Merci de ta présence, Seigneur. Merci, Jésus. Nous sommes aussi glorieux, gloire à la nuit. Merci. Voilà, frères et sœurs, bonsoir. Nous faisons lecture ce soir dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, le verset 1er. 2 Corinthiens 12, 1er. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ, qui fut il y a 14 ans
ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je le sais, Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé. Quand je dirais la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, alors que je suis fort. Amen. Amen. Ce passage du jour qui nous fait une propre lecture cet après-midi amène-nous pour comprendre ce que c'est que la vie. Que la vie réserve nous. Comment prendre aussi la vie convenablement. Comment prendre la vie convenablement, comment besoin faire comme il faut. Et puis il montre nous qu'il y a besoin d'être sage, avoir de la sagesse pour vivre, pour faire face aux situations qui souvent présentent devant nous. Oh, ce qui finit d'écrire ces paroles, c'est l'apôtre qui finit d'écrire la plupart des épîtres dans la Bible. Et c'est sans aucun doute Paul, l'apôtre du Seigneur Jésus, par la volonté de Dieu, selon qu'il écrit ces choses qui nous fait mentionner dans la plupart de son épître. Non qu'il peut dire ça, ou bien il peut écrire ça par esprit d'orgueil, ou par vantardise, non. Lui dire cela, les serviteurs de Dieu, les apôtres du Seigneur par la volonté de Dieu, parce qu'il connaît Dieu, il connaît Jésus, fin faire pour lui, ce qu'il était auparavant, et ce que Jésus, voilà, fin transforme lui. Ce que Jésus fin pardonne lui, parce qu'il était persécute Jésus directement, quand il persécute un chrétien qui peut suivre Jésus. Et il fait faire ça par ignorance. Et Jésus finit saisir lui, Jésus finit faire lui comprendre, Jésus pardonne lui, Jésus est un plan magnifique pour lui, selon Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 15, quand il dit à nous, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi.
Fin de citation. Oh, par ce plan parfait de Dieu qui peut accomplir petit à petit, mais malgré petit à petit, étape par étape, sûr que ce plan parfait pour accomplir selon son temps, selon l'heure fixée par Dieu lui-même. Toujours d'après ce passage du jour, nous trouvons l'apôtre Paul fin béni abondamment, tout en restant dans l'humilité, dans la simplicité et dans le plan de Dieu dans sa vie, pour sa vie. Nous regardons encore 2 Corinthiens 12, 1, il dit à nous, il faut se glorifier, cela n'est pas bon. Puis, preuve que le Seigneur fit énormément faire les prospérer, selon verset 1er toujours, deuxième partie jusqu'au verset 4, que d'écrire ces paroles. J'en viendrai néanmoins des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il parle de lui-même, sans qu'il y montre, sans qu'il y dise qu'il s'agit directement de lui. Il reste dans le secret, dans l'anonymat, dans l'ombre, racontant selon le verset 2, je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel ou bien jusqu'au paradis. Si ce n'est dans son corps, je ne sais. Si ce n'est hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait, veut dire qu'il est inexplicable, pas capable d'écrire, pas capable d'expliquer, pas capable de raconter clairement parce que c'est quelque chose de divin, c'est quelque chose de Dieu. Pas fin apprendre ça dans la terre, dans l'école. Verset 4, il dit, fut enlevé dans le ciel, ou bien dans le paradis, jusqu'au 3e ciel, et qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il dit, je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Les papes tirent directement qu'il passait dans la vie, sur l'expérience qu'il fit monter au ciel. C'est quelque chose d'inexplicable de dire, pas capable d'écrire. Il n'est pas glorifié ni. Sinon, il dire de ses infirmités. Il dit, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirai la vérité. Mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou ce qu'il entend de moi, et pour que je croie, pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans ma chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Paul, c'était un homme très sage, aussi bien qu'il il connaît comment pour prendre les choses.
Il connaît comment pour gérer une situation. Il connaît d'une part révélation, expérience formidable qu'il finit expérimenter, qui personne n'a pas fini recevoir, personne n'a pas capable de vivre sa qualité, l'expérience là, il finira jusqu'au ciel, le paradis. Il finit trouver des choses extraordinaires. Il n'est pas capable d'exprimer, il n'est pas capable de raconter. Il préfère pour ne pas raconter aussi. Mais d'une autre part, il parle de son infirmité dans son corps, dans son la chair. Et il tient un échode. Un échode, c'est quelque chose dans son la chair qui évoque l'idée de douleur, d'affliction, de souffrance, d'humiliation ou d'infirmité physique. Il parle d'une petite chose qu'il y a dans son corps. Une infirmité, un échode. Et il dit dans le verset 8, il finit de prier 3 fois le Seigneur pour éloigner cet échode de lui. Et le Seigneur qui nous dit à lui, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Fin de citation. Paul finit de prier 3 fois pour le même sujet, mais ça n'a pas fini d'aller, ça n'a pas disparaître cet échode. Les fin d'entendre le Seigneur dire quelque chose d'extraordinaire, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est cette seule parole de Dieu qui peut lui accepter sa infirmité, sa échode dans la chair. Il considère cela comme quelque chose qui peut empêcher lui pour enorgueillir de ses révélations divines, de ses bénédictions venant de Dieu, de ses expériences vécues quand il était au 3e ciel, dans le paradis. Paul l'apôtre, il connaît faire les choses justes, il connaît équilibrer ou balance ce qui finit arriver dans la vie chrétienne. D'une part, les expériences formidables, et d'autre part, son infirmité dans la chair. Personne n'a pas pour capable de comprendre Paul, mais lui, il comprend cela. Malgré son infirmité, il recevoir cette parole personnelle qui le Seigneur finit de lui, ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La grâce de Dieu, c'est la faveur de Dieu, la protection de Dieu, les bénédictions de Dieu, la bienveillance de Dieu. Cette grâce de Dieu suffit pour Paul l'apôtre. Il dit dans le verset 9, deuxième partie, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Fin de citation. À un certain moment donné dans la vie de Paul l'apôtre, ce qui arrive dans son vie, bonne ou mauvaise, il ne pas soucier de rien. Il ne pas tracasse, il ne pas casse la tête. Il continue dans la force, il continue dans la faiblesse. Et il est toujours fort, même dans la faiblesse. Car la puissance de Dieu, la puissance de Christ est accomplie dans sa faiblesse. Paul, c'était une personne mûre, ayant de la maturité, expérimentée,
solide, ferme, stable, inébranlable. Qui Paul n'a pas fini de passer dans cela vie. Il raconte nous beaucoup, frères et sœurs, dans ce bon épître qu'il finit d'écrire. Et comment nous dire, il finit d'écrire la majorité des épîtres. À nous lire, nous regarde Philippiens 4, 10 à 13. L'apôtre Paul dit, j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de mes sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion manquait. Vous manquez. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance, et tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim et être dans l'abondance et à être dans la 17. Je puis tout par celui qui me fortifie. Fin de citation. Dans n'importe quelle circonstance ou quelle situation, Paul apprend pour vivre dans cette circonstance, dans cette situation, dans cet état, l'y adapter à toutes sortes de circonstances ou situations. Nous regardons dans Romains chapitre 8, versets 33 à 39. Romains 8, 33 à 39, qui accusera les élus, c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Fin de citation. Frères et sœurs, qui l'apôtre Paul pas passé. Et je te rappelle, frères et sœurs, qui Ananias une recevoir de la part du Seigneur, nous regardons encore avec des apôtres 9-16. Et je lui montrai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. La souffrance, frères et sœurs, c'est un état que Dieu, en des fois, lui voulait nous passer, car la souffrance donne nous beaucoup de leçons. Christ même qui souffert. 2 Corinthiens 1,5. Quand de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Fin de citation. Paul le dit à Timothée, 2 Timothée 4,5. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Fin de citation. Ainsi donc, dans la vie chrétienne, il y a des belles expériences, bénédictions, l'abondance, la joie, aussi bien les souffrances, les épreuves, les moments sombres.
Malheureusement, beaucoup de personnes ont une fausse notion, ont une fausse compréhension. Je dis que la vie chrétienne est toujours une vie en rose, tapis vélo, souriant, ainsi de suite. Ne pas dire le contraire, non. Et non, la joie, et non, l'abondance, et non, la prospérité, et non, la bénédiction, mais il y a aussi, des fois des moments de souffrance, des moments de peine, des moments d'angoisse, des moments de tristesse. Mais Dieu, Jésus et le Saint-Esprit sont toujours là. Jamais Dieu pour abandonner nous. Jamais Dieu, jamais Jésus, jamais le Saint-Esprit pour abandonner nous. Non, sont toujours avec nous tous les jours, dans les bons moments, aussi bien dans les mauvais moments. Frères et sœurs, apprendre pour vivre comme un bon Dieu lui. Reste dans le plan de Dieu. S'il arrive que dans le plan de Dieu, il y a bénédiction, nous comptons, prospérité, nous comptons, tout va bien, nous comptons, mais il y a aussi dans ce plan parfait la souffrance. Il y a dans ce plan parfait, frères et sœurs, des peines. Mais seulement pas écarte-nous du plan parfait que Dieu y en a pour chacun de nous. Nous regardons 2 versets encore qui, Paul les dit à Timothée, 2 Timothée 2:3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Souffre avec moi. Veut dire Paul dans la souffrance et il dit aussi Timothée, souffre avec moi. 2 Timothée 3:11 jusqu'à 12. 2 Timothée 3:11 et 12. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de tout. Oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. L'important, nous comprenons ces choses, frères et sœurs. L'important, nous comprenons la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a ces choses. Il y en a beaucoup pas contents presque la souffrance. Il y en a beaucoup pas d'accord avec la souffrance. Mais Jésus lui-même est fini souffert. Jésus, ce serviteur de Dieu, ce disciple, ce apôtre, il souffert. Et il y a un moment douloureux. Et il y a un moment de souffrance. Et il y a un moment de persécution. Comment nous finissons de dire, qui Paul pas fin passer. Personne d'entre nous, y compris moi, personne passe comme Paul fin passer. À lire, à l'examiner, à étudier la vie de Paul. Il passe beaucoup de situations. Mais seulement lui dire, dans toutes ces choses, lui pousse le vainqueur. Amen. Il y a des fois la souffrance prend temps, l'épreuve prend temps, l'épreuve lui permet de pour il y a de la patience, l'épreuve lui permet de pour nous avoir la confiance en Dieu, l'épreuve lui permet de pour capable approcher nous un petit peu plus avec Dieu, peut-être nous finir loin un petit peu, mais Dieu permet, frères et sœurs, dans certaines situations pour que nous capables récoster avec bon Dieu, réapprocher-nous avec Dieu. Quand arrive nous dans un moment difficile, demande bon Dieu, Seigneur, mais qui fait puis arrive-moi?
Seigneur, qui n'est arrivé, Seigneur? Dieu pour montrer où? Dieu pour montrer où? Paul, dans tout ce qu'il vient de passer, bon côté, bonne expérience, et aussi bien de son infirmité, lui retenir seulement cette parole de Dieu. Ma grâce te suffit. Si tu as la grâce de Dieu dans la vie de Paul et aussi bien dans la vie, Pénanani, la grâce de Dieu, nous avons besoin de bien comprendre. Bon Dieu fait nous grâce chaque jour, chaque minute, chaque seconde, bon Dieu fait nous grâce. Si ce matin ou cet après-midi ou là, Dieu fait grâce. Si moi là ce soir, Dieu fait grâce. Sa même parole qui Paul fit recevoir de la part du Seigneur, ma grâce te suffit. Si nous avons la grâce de Dieu, suffit. La puissance de Dieu l'y accomplit dans nos faiblesses. Nous connaissons l'expression là. Quand nous faisons, nous faisons. Quand nous faisons, nous faisons. Mais avec le Seigneur, frères et sœurs, quand nous faisons, quand nous comptons la grâce de Dieu, quand nous confions en Dieu, Dieu lui fortifie. D'accord, ça même qu'il dit, je me plais dans les faiblesses, afin que la puissance de Dieu l'y accomplit en moi. Ça, c'était un secret, c'était la clé de victoire pour Paul l'apôtre. Et il partage ça dans son épître pour nous. Nous aussi, frères et sœurs, jamais baisser les bras, jamais nous décourager, jamais nous nous tournons ailleurs. Confiez-nous toujours dans le Seigneur. Confiez-nous toujours dans le Seigneur. Apprendre pour vivre à l'état qui nous peut tromper. Parce que Dieu est avec nous, lit en nous, lit pour travail au travers de nous. Alors Paul, un grand apôtre, ça, il ne passe pas ces choses. Nous ne pouvons pas par ces choses. Mais seulement au final, au bout du tunnel, nous pouvons plus que vainqueur. Nous comptons la grâce, mon Dieu. La grâce, mon Dieu, là, nous, la grâce de Dieu lui suffit pour capable permettre nous pour continuer, pour persévérer jusqu'à la fin. Amen. À nous bénir le Seigneur pour ces quelques paroles ce soir. Alléluia. Combien tu es merveilleux, Seigneur. Oh, combien tu es admirable, Seigneur. Combien ta parole, Seigneur, nous interpelle, Seigneur. Apprends-nous pour être contents dans l'état que nous trouvons, Seigneur. Parce que c'est toi, Seigneur, qui peux agir dans nos vies, dans nos bonnes situations, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, ce soir, Seigneur, nous comprenons tes paroles au travers de Paul l'apôtre. Nous comprenons, Seigneur, oh Dieu, ça va une leçon là, Seigneur. Ce qui peut arriver, nous, Seigneur, ce qui les points portent nous, Seigneur, pour capable continuer, persévérer, faire confiance à toi, prier toi, coster avec ta pli, prier, Seigneur. Seigneur, pénanien qui passe au hasard, tout est contrôlé par Dieu. Apprends-nous la patience, apprends-nous pour vivre dans l'humilité, apprends-nous pour vivre dans l'obéissance, apprends-nous pour vivre dans la soumission, Seigneur. Apprends-nous pour vivre comme toi, tu fais vivre, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui rend nous plus que vainqueurs, te rend nous forts, Seigneur, oh Dieu. Combien, Seigneur, oui, dans ces moments difficiles, tu es toujours avec nous. Dans ces moments de combat, tu es toujours avec nous. Dans les moments, Seigneur, oh Dieu, d'épreuve, Seigneur, tu es toujours avec nous, Seigneur. Apprends-nous pour être contents, Seigneur, dans l'état où nous sommes, Seigneur. Que ce soit dans les bons moments, que ce soit dans les mauvais moments, toi avec nous, Seigneur.
Oh, toi en nous, Seigneur. Ton travail, Seigneur, oh Dieu, en nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, nous confions-nous en toi, Seigneur. Nous confions-nous, Seigneur, dans ta parole, Seigneur. Nous confions-nous, Seigneur, en toi, parce qu'il nous connaît, Seigneur, de celui qui peut agir, Seigneur. Et au final, c'est toi qui es le dernier mot. Au final, Seigneur, oh Dieu, ce sera une victoire, Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu, mon avenir est dans ta main, oui, dans ta main. Je te bénis, Seigneur. Tu es mon puissant Sauveur. Oui, ton circonstances, Seigneur, de la vie, de l'avenir est dans ta main, Seigneur. Combien, Seigneur, nous laisser à ta parole dans nos cœurs. Ta grâce nous suffit. Ta puissance accomplie dans nos faiblesses, Seigneur. Quand je suis faible, je suis fort. Alléluia. Oh, Seigneur, qui nous a confié nous en toi, Seigneur, dans toute bonne situation difficile, Seigneur. Oui, Seigneur, nous comblons toi, Seigneur. Nous comblons la main, Seigneur. Nous comblons la grâce, Seigneur. Nous comblons toi, Seigneur. Alléluia. Pénananier qui échappe à toi, Seigneur. Pénananier, Seigneur, oh Dieu, qui t'a pas trouvé, qui t'a pas connu, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, nous confions-nous en toi, Jésus. Qui s'en a béni le Seigneur,
Et priez le Seigneur ce soir, selon qu'il nous fait entendre, renouveler confiance, renouveler la foi dans ce Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. C'est là ce soir pour louer le Seigneur, pour prier le Seigneur aussi. Alléluia. Merci pour ta parole, Seigneur. Oh Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Appuyez pour Gélène, son papa. Sylvain, après. Merci pour ta grâce, Seigneur, notre Dieu. Le nom puissant de Jésus. Encore nous avons prié le Seigneur. Encore nous avons cherché la face de Dieu. Oui, Seigneur. Alléluia. Il y a un moment pour que nous frères et sœurs, j'ai dit peut-être un moment difficile pour la souffrance, peut-être aussi de comprendre, mais dans toutes les choses, dans le plan de Dieu. Amen. Je demande au Seigneur est capable de montrer sa personne-là, sa volonté, et qu'il se apparaisse dans le plan de Dieu. Priez nous tous ensemble, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à comprendre ta parole, Seigneur. Seigneur, ce qui te passe dans les moments difficiles, ce qui te passe dans la souffrance, ce qui te pose des difficultés, Seigneur, notre Dieu. C'est pour cela que nous plaçons dans la main, Seigneur. Oh, le même cœur, la même pensée. Nous cherchons, Seigneur, oh, ta face, Seigneur. Nous cherchons ton secours pour tous ces bien-aimés, Seigneur, notre Dieu. Oh, Seigneur, étends la main dans notre vie. Mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, quelle est ta volonté dans ce moment difficile qu'ils ont traversé, dans ce moment d'épreuve, de combat, de lutte, des souffrances, peut-être aussi de persécution, Seigneur. Venez le plan, Seigneur, et nous connaissons le plan parfait, Seigneur. Peut-être nous arriver pour comprendre par nous l'intelligence, Seigneur. Venez nous donner, Seigneur, et Seigneur, que la grâce est manifestée en nous dans la vie, Seigneur. Arrête ma plusieurs à ma grâce de suffire. Oui, Seigneur, notre Dieu, que la grâce est capable de suffire dans la vie de ces bien-aimés, Seigneur. Montrez-eux, Seigneur, montrez-eux combien, Seigneur, que là avec eux, Seigneur, dans le combat, Seigneur. Oh, Seigneur, pareil comme Daniel, oh, quand il se fournit dans la fosse lion, oh, que ça avec lui, Seigneur. Montrez, Seigneur, ces bien-aimés qui doivent avec eux, dans ce combat, dans ce but, Seigneur. Et nous connaissons, Seigneur, que vous permettez eux pour capable sortir plus que vainqueur, Seigneur. C'est pour cela, permettez eux pour capable dans notre corps. Fixez-le toi, Seigneur, parce que c'est toi qui es le chef, consommateur de la foi, Seigneur. C'est toi qui récompense la foi de ceux qui cherchent toi. C'est pour cela, bénissez bien-aimés, Seigneur. Quelles que soient les situations que je vais traverser, permettez pour avoir de confiance en toi, Seigneur, afin que, Seigneur, que la grâce y manifestée, quand que les perfectionnent, Seigneur, que les raisons inébranlables, Seigneur, c'est vrai, la souffrance, il faut un moment, oh Seigneur, et que les Seigneur qui nous parlent, Seigneur, grandir, avancer, progresser avec toi, Seigneur. Que leur mène-nous pour qu'ils nous vivent un vie de sainteté, Seigneur, de sanctification, Seigneur, et bien des fois de servir les épreuves, les luttes, oh, de servir à un moment difficile là, pour façonner la vie de tes enfants. C'est pour cela que Dieu pour apparaître dans le silence. Parce que nous, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Oh Seigneur, agis toi-même, Seigneur. Manifeste-toi dans le nom puissant de Jésus. Merci notre Dieu. Merci notre Seigneur, notre Maître. Nous prions un moment aussi pour notre frère Sylvain qui est malade, qui a besoin de la grâce de Dieu. Nous associons ensemble de prier. Seigneur, nous place notre Père Sylvain devant toi, Seigneur notre Dieu. Oh, de celui, Seigneur, qui connaît, Seigneur, de son enfant, te connaît son besoin, Seigneur. Et nous connaissons que paraissent insensibles, Seigneur, au cri de tes belles enfants. Tenez-nous quand tu es malheureux,
crie l'Éternel entend et il est délivré. C'est pour cela que nous plaçons dans la main, Seigneur. Toi, te connais, Seigneur. Oh, ce qui en a besoin, Seigneur, notre Dieu. Oh, te laisse, Seigneur, qui, Seigneur, est capable de faire ta confiance. Est capable de lire notre parole, notre promesse, Seigneur. Révèle-toi dans la vie de nos frères Sylvain. Montre-lui, Seigneur, ce besoin. Montre-lui, Seigneur, le besoin, oh, Seigneur, de son âme, Seigneur, afin qu'il est capable de tourner vers toi. Dans ce moment difficile, il est capable, Seigneur, d'appuyer notre parole, notre promesse, et qu'il est capable de recevoir, Seigneur, une bénédiction de ta part, une grâce de ta part, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Merci, notre Dieu. Merci, notre Seigneur, notre Maître, dans le nom de Jésus. Louange à ton Seigneur. Nous rendons grâce aussi pour notre frère Bassin, comme le fait sur l'anniversaire aujourd'hui. Grâce à notre Père. Alléluia. Et que le Seigneur nous bénisse notre frère. Merci, Seigneur. Seigneur. Toi, grâce. Connais, Seigneur, c'est toi qui ajoutes les jours dans la vie de tous nos enfants, Seigneur. Merci pour mon frère, Seigneur. Merci pour de la grâce dans la vie, Seigneur. Toi que tu nous bénis, Seigneur, abondamment, Seigneur. Que tu nous donnes une bonne santé spirituelle, une bonne santé physique. De permettre ton corps, par ton grâce encore à tes yeux. Ajoute des jours encore dans la vie, Seigneur. Bénis-les abondamment, Seigneur. Qu'il est capable de prospérer à tous égards, comme prospère l'état de son âme, afin que, Seigneur, de la grâce soit capable de manifester pleinement dans la vie de mon frère. Bénis-les encore dans tout ce même projet, Seigneur, et révèle-toi toujours dans cela vie, Père, afin qu'il est capable toujours d'appuyer toi de tes paroles, de tes promesses, et que te donne capable de glorifier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, parce qu'il vit, j'ai rien à craindre, les lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, j'ai rien à craindre. Les lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, encore une fois, parce qu'il vit. Merci Seigneur. Oui Seigneur, et la crainte de rien Seigneur. Que ce soit peut-être le chemin des montagnes, que ce soit les montagnes les plus traversées. Nous connaissons Seigneur la victoire qui apporte l'île à ceux qui, Seigneur, fait ta confiance. Je sais qu'il vit pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Merci Seigneur, merci notre Dieu. Merci. Amen. Amen. Bonsoir à tous. C'est un moment merveilleux dans notre défense du Seigneur. C'est une force clé de la foi. Et aussi, il permet de nous capables de prier pour les uns pour les autres. Le Seigneur nous montre-nous un besoin qui nous capable de peut-être nous mettre frères, nous mettre sœurs, mais bien fois nous ne pas prendre attention. Moi, de ça pour moi, mauvais discours. Mauvais discours. Moi. Mais il est important que nous mettions les hommes. La souffrance, et là, le Seigneur nous permet de nous capables d'exceller, de prier, et la délivrance à opérer dans la vie de nos frères. Amen. Ce qui passe par le moment ici. Voilà, nous remercions le Seigneur pour ce parole. Et le cas de tes annonces, nous sommes certains. Demain, nous avons l'évangélisation. Sont partis casser à 7h. Mercredi, 10h15, réunion de délivrance. Et dans l'après-midi, évangélisation, sans ce soir, je crois, à 7h. Jeudi, évangélisation, ici même à 5h15. Et samedi, nous avons la répétition pour les enfants à Grand-Rivière.
L'heure c'est 10h45. Voilà, peut-être. Et aussi, maintenant, réunion pour ceux qui font la prospection, une réunion spéciale à Sainte-Croix. Dimanche, notre culte à 9h et aussi à 3h. On fait notre prospection, voilà. Et puis on annonce tout ça pour la prospection. Nous tous debout, tous ensemble, bénis le Seigneur, rends-nous grâce, merci pour ce moment béni, merci pour nous passer dans ce pays. Papa Céleste, on vient de bénir toi, de glorifier toi. Dis-toi merci Seigneur, et si tu me permets de nous être là encore, Seigneur, comme des sentinelles, Seigneur, qui fait combat, fait prier, fait veiller, et peut-être nous, capables encore, Seigneur, de te